Bienvenue donc. Notre désir, c'est de faire bien sûr la volonté de Dieu et pouvoir faire ensemble le pas qu'il attend de nous, peut-être aujourd'hui. Nous n'avons pas prévu de terminer par des votes ou des orientations précises, puisque, vous allez voir, nous voulons surtout avant tout nous mettre à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc, il nous mènera là où il veut. Enfin, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, pour lui donner et redonner pouvoir à Dieu, redonner pouvoir à Dieu pour toute la vie et la vie diocésaine. Alors nous vivons donc en communion avec les 380 évêques et laïcs rassemblés à Rome. Nous sommes heureux de pouvoir nous mettre aussi en marche à leur suite. Donc c'est une expérience synodale, j'allais dire, que nous allons vivre. Une expérience, pas dans le sens expérimental, c'est quelque chose qui doit être un vécu synodal, qui doit se reproduire aussi dans tous les lieux, toutes les communautés, en sachant que nous avons besoin de grandir en synodalité, et l'objectif de cette journée, c'est bien cela. S'il y a un synode sur la synodalité, c'est que la synodalité est suffisamment importante pour la vie de l'Église et pour la croissance du royaume de Dieu, puisque c'est cela que nous voulons, auquel nous voulons travailler. L'unique question qui reste la question fondamentale qui a guidé tout le processus synodal et qui guide encore ce document et le travail du mois d'octobre, c'est cette question formulée: comment se réalise aujourd'hui à différents niveaux, du niveau local au niveau universel, ce marché ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile conformément à la mission qui lui a été confiée. Et quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale? Donc c'est vraiment, voilà, comment on marche ensemble comme peuple de Dieu dans la diversité des baptisés, avec des baptisés, voilà, qui ont des conditions, des expériences très différentes. Ce qu'on a vu, qui est un des fruits majeurs du synode et qui va continuer, c'est pour ça que moi, j'ai pas du tout de crainte qu'il y ait des débats tendus, c'est qu'effectivement, quand on écoute tout le monde, il y a une diversité d'expressions, d'approches, de visions, il y a des tensions, c'est sûr, mais l'enjeu à travers la synodalité, c'est de les prendre d'une manière créative et génératrice et non pas de les voir dans une dynamique de division et de polarisation. Et la méthode synodale, vraiment, qui permet l'écoute de tous dans la prière, dans le discernement, avec cette méthodologie de la conversation spirituelle, en fait, on l'a vu, on l'a expérimenté encore dans les assemblées continentales, elle permet justement de ne pas entrer dans des débats stériles ou dans des oppositions agressives. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. C'est un lancement de la mission qui est très important d'écouter. Donc on écoute l'Esprit, il lance la mission, puis après, nous, derrière, on a notre propre responsabilité de compléter cette mission, en fait. Et donc c'est ça qui me retravaille. Dans l'évolution de l'Église, par rapport à l'évolution de la société, pour moi, l'essentiel, enfin, on trouve tout en fait dans la parole du Christ. Donc, si on s'accroche, si on se nourrit en fait constamment de sa parole, on doit trouver la manière de gérer les situations. Moi, personnellement, en tant que femme, j'ai aucun souci de ma place dans l'Église. Ça me choque pas si je ne serais pas prête ou je ne donnerai peut-être pas la parole, c'est pas grave. Je pense que ma place, elle existe de toute façon. Et je me sens en état de service. Et donc, quand on m'appelle, j'essaie de discerner si je dois y aller ou pas. Et si je discerne d'y aller, j'y vais. Attention quand on lit, de ne pas dire ça me parle d'eux et de parler vraiment dans l'émotionnel, mais d'être vraiment attentif à que dit vraiment l'Évangile aussi. Donc je trouve qu'il y a aussi un apprentissage en fait, à lire l'Évangile qui n'est pas que le ressenti. Alors Patrice avait une formule, il avait dit tout seul non, ensemble oui.
Mais effectivement, et puis toi Véronique qui avait évoqué la notion du corps, je trouvais qu'il était vraiment intéressant parce que ça voulait dire la diversité de membres, donc à la fois accepter la diversité et en même temps la nécessité que c'est parce qu'on était plusieurs membres qu'on se soutenait et qu'on pouvait aller de l'avant. Et pas sans la tête. Et évidemment pas sans la tête. Tu parlais de vis-à-vis, et Ouais. c'est intéressant. Oui. Que ce soit pas justement l'un ou l'autre, mais comment faire corps entre les baptisés. Parce que Si on le met à part direct, c'est nous qui le mettons à part direct. il y a un verbe dans l'évangile, c'est suivre. C'est akoluteo, ça vient de koluto, sur le chemin, cheminer avec nous en fait. Hein. On est obligé parce qu'en suivre, c'est un devant l'autre derrière. En fait. Alors que là, c'est cheminer ensemble. Et il n'y en a pas un qui est devant et les autres derrière. Ça veut dire qu'on est chacun à sa place quand même. Chacun à sa place, mais ça suppose un préalable d'échange et de dire comment moi, en tant que je vis ça, comment moi, en tant que baptisé, je vis ça et comment on peut vivre les choses ensemble, chacun à notre place. Peut-être qu'il y a des choses ou des habitudes à revoir. Ce qu'on a fait, le temps de prière, le temps d'écoute, de réaction à ce qui a été dit et après de bâtir ensemble, ça je trouve que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, tout durant le temps. Et je trouve que la démarche qui nous a été proposée aujourd'hui, elle nous fait rentrer dans des pratiques à convertir justement, à changer. Et peut-être qu'un des chemins prioritaires, ce serait dans nos habitudes de travail en commun, baptisés ou ministres, voilà, pour essayer d'améliorer nos relations et peut-être je pense l'efficacité aussi de notre travail. Savoir cultiver notre joie de croire pour ancrer tous les baptisés dans la vie paroissiale concrètement. Et le dernier, offrir une proposition de la foi reçue des apôtres par, dans, avec notre patrimoine religieux. Un peu comme critère pas uniquement de synodalité, mais comme moyen d'avoir la prise de position ou la vie plus ajustée justement à ce que l'Esprit Saint inspire. Je crois qu'on peut le vivre vraiment à tous les niveaux. C'est une invitation, je pense, au synode à le vivre à tous les niveaux, que ce soit dans les lieux de décision paroissiaux, même dans nos missions respectives, etc. De pratiquer ensemble cette écoute de l'Esprit Saint et ce discernement, ça me semble être un chemin prioritaire intéressant pour tous.